Salam alaikum. Avant de faire mon témoignage, je voudrais remercier la présence de M. Abia Nicodème qui, en voyage vers Londres, a appris que notre combattant Abou Bakar est tombé. Alors, il a dû faire escale pour rendre hommage à Abou Lopez. Merci d'être là. À côté de lui, il y a notre frère qui est le secrétaire du MO5 qui est aussi là pour rendre hommage à Abou Lopez. Mesdames et messieurs, je voudrais que mon message aille très loin. Alors, je ferai mon témoignage en français. Chère famille Agoro, chers parents, frères, sœurs et amis de la grande famille de la diaspora togolaise en Allemagne et en Europe, frères et sœurs en Dieu. Il n'est pas aisé en cette douloureuse et inhabituelle circonstance de prendre la parole lorsque sur des visages fermés, on lit la détresse et l'expression d'une profonde tristesse. C'est donc avec une gorge serrée et une voix tremblotante, pleine d'émotion, que je voudrais bien essayer de parler de celui que nous pleurons tous aujourd'hui et dont la disparition brusque nous a abattus. Je veux parler de mon désormais ex-petit frère Abou Bakar Lopez. Ma bouche pourra-t-elle donc dire fidèlement mon vécu avec ce jeune homme si pressé qu'il était? Abou Lopez était un peu comme le bon vent bienfaiteur, mais imprenable et imprévisible. Il était tantôt ici, il était tantôt là. Il était aussi comme un oiseau migrateur à la recherche du printemps salvateur. Peut-être adorait-il aussi toutes les saisons, car aucune n'était un handicap pour ces balades, celle qui consiste à se retrouver en tout lieu dans le but de recoller partout le tissu familial ou de nouer des amitiés. De Düsseldorf à Hambourg, en passant par Rennes, de Francfort à Munich, en passant par Nuremberg, ou de Düsseldorf à Paris, en France, en passant par la Belgique, Lopez avait su tisser sa toile, son réseau, c'est-à-dire le chemin qui le menait vers un frère, un aîné, une sœur, un ami, bref, vers un parent, car pour lui, tout le monde était un parent. Y a-t-il une preuve de popularité plus expressive et plus éloquente que ce grand monde venu aujourd'hui lui rendre un hommage? Si cette marque de sympathie pouvait le conduire au paradis, Abou Lopez va directement au paradis. Lopez Abou était un prince, oui, un prince mola de Partao,
héritiers du trône de ses ancêtres, eux-mêmes descendants de Gadaou, tout comme le sont les Aïeva de Koma, de Ali Akondo de Pangalam et beaucoup d'autres encore. Son amour pour son terroir natal, son goût prononcé pour les us et coutumes tèmes, faisait de lui une référence au sein de la diaspora thème en Allemagne. Je n'en voudrais pour preuve que ses prestations publiques lors des fêtes d'Ado-Sagadao des années 2000 à Nuremberg en Allemagne. Intelligent et fin orateur, Abou Lopez savait gagner le cœur de ses interlocuteurs. Un sourire tantôt aimable, tantôt narquois, lui collait permanemment les lèvres. Le sourire d'un prince charmant. Il avait du respect et de l'estime pour les autres, mais parfois, il ne lui était pas facile de recevoir en retour la même monnaie de sa pièce en échange. Il n'ignorait pourtant pas que le monde est ainsi fait. Nul, pas même lui, ne pouvait changer le cours des choses. Cependant, Abou était un brave gentleman qui ne savait pas garder aussi longtemps la rancune. Il comprenait bien les situations parfois compliquées de la vie, mais il était serein et ne s'en émouvait guère. Il savait pardonner et demandait aussi pardon s'il se savait en faute. Pour un tel homme qui nous abandonne tôt, en si court chemin, que devrions-nous faire pour respecter sa mémoire? Rien d'autre chose que de prier pour le repos de son âme. Calomnies et fausses accusations ne sont pas de nature à créer les conditions du mieux vivre ensemble. Et je ne me pose pas en donneur de leçons à quiconque, mais le savoir-vivre nous impose certaines retenues. Cheikh Ibn Taïma, un érudit en théologie et inspirateur de l'islam moderne, disait ceci quelques instants seulement avant sa mort en 1328. Je ne veux me venger de personne parmi ceux qui ont menti sur moi. Je décharge devant Allah tout musulman m'ayant fait du mal. Je souhaite le bien à tous mes frères, comme s'il s'agissait de ma propre personne. Quel bel enseignement, quelle humilité. N'est-ce pas? N'est-ce pas là la crainte de Dieu? Après la mort, plus jamais de susurre, plus jamais de tel hâti où il paraît que le défunt a. Chers frères et sœurs, la mort de notre frère devait nous faire réfléchir. Elle devait nous aider à nous aimer davantage et à être plus solidaires les uns envers les autres. Lopez, de là où il est, ne supporterait pas ce qui, ici-bas, se dit dans son dos. Il a besoin de nos doigts pour son repos. Pendant qu'il souffrait en silence, Abou Lopez nous a appris quelque chose de très fort, le courage et l'endurance. Il nous a appris à nous montrer plus forts que l'invisible, l'inévitable. Il fut un combattant hors pair, puisque quelques jours avant son décès, il écrivit à son frère aîné ceci: Grand frère, je me bats pour être parmi vous. Il se bat ainsi contre la mort dans un combat illégal, un combat contre l'impossible. Puis à moi, il écrit le 7 juin dernier à 15h39, soit la veille de sa disparition: Alhamdulillah, Mazaso, t'inquiète grand frère, je vais beaucoup mieux.
Dès que je suis libéré de l'hôpital, et je te ferai signe pour que tu viennes me voir à la maison. Eh bien voilà, mon prince, nous sommes là, mais tu refuses de te lever. Dors bien, Abou Lopez. Merci, mon prince.